Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Donc première semaine de l'année 2023. Je ne vais pas vous souhaiter une bonne année tout de suite parce que les vidéos seront publiées aux alentours du 26 décembre. Donc je vous souhaite un joyeux réveillon à tous pour cette nouvelle année. Et donc voilà, on va commencer donc avec le petit oracle de l'intuition. On va prendre également Dis-moi que tu m'aimes. On prendra également Mademoiselle Lenormand et Astro Crush. Et on finira bien sûr avec voilà, réponse angélique et message de vos anges. Alors allons-y. Pour vous les taureaux, semaine du 2 au 8 janvier 2023, quels vont être vos messages? Pour la semaine du 2 au 8 janvier, alors, eh bien j'en ai deux, je vais prendre les deux. Et nous avons, on a le soleil, nous avons le chakra solaire, donc on vous dit la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. C'est vrai que c'est un jaune là, c'est assez, voilà, c'est un jaune qui éblouit. Donc on parle d'une belle réussite. Les taureaux, nous avons le chakra racine. Donc, on avait le chakra du plexus solaire. Maintenant, le chakra racine. On vous dit, tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. On consolide un petit peu peut-être tout ce qu'on a construit, toutes nos réussites là. On consolide déjà ce qui est réussi. Donc, on va aller voir avec Dis-moi que tu m'aimes. Quels vont être vos messages? Donc, on parle de vos expériences, petites ou grandes, qui sont ancrées. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez quelle direction prendre. Alors, allons-y. Pour vous, les taureaux, quels vont être vos messages pour la semaine du 2 au 8 janvier 2023? Alors, la puissance est en toi. On parle de volonté, de courage. Pourquoi je fais ça? Je vais prendre 3 lames. Je suis perturbée là. Alors, allons-y. Je suis perturbée parce que j'ai dit le mois de septembre. Je ne sais pas si ça... si cela vous parle. Alors, allons-y. On va les prendre comme ça. Septembre. Allons-y. Premier message, deuxième, troisième. Et en dos, nous avons la fête, les amis, la famille, l'âme numéro 20, l'enchantement, la sérénade, ok, ok. Bon, allons-y. Alors, nous avons l'isolement, la solitude, la peine, l'âme 24. Pourquoi je dis des chiffres que je ne vois pas? Donc, c'est la lame 24. Donc, on parle d'isolement, de solitude, de peine. Nous avons la lame 39. Effort, fatigue, lassitude. Pour moi, on est fatigué de faire des efforts pour sortir de sa solitude, de son isolement. Intimité, rêve, intuition. L'âme 17. Ouais. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir
Des taureaux, vous travaillez à aller dans une direction. Alors, on va prendre Mademoiselle Lenormand. Alors, allons-y pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire là? Alors, peut-être que vous vous sentez seul depuis le mois de septembre. Vous êtes en attente. Ouais. J'ai des personnes, vous êtes en attente d'un travail, hein, d'une promotion. J'ai cette notion pour certains d'entre vous, pas pour tous. Alors, décidément, on parle de perturbation là, les taureaux dans votre vie. Une expérience qui vous perturbe. Peut-être depuis le mois de septembre. Ouais, on parle bien d'isolement, hein, de solitude, d'une séparation. Et pourtant, c'est ce qu'on vous dit hein, depuis le début. Cette expérience, cette épreuve, finalement, vous a permis de trouver une sécurité. Alors peut-être une sécurité financière également. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un là. Alors je vois bien qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Alors on va faire la coupe. C'est bon. Hop, la coupe. Nous avons la santé et la fin d'une situation. On retrouve la santé pour moi. Ok, on va avoir des nouvelles qui vont nous apporter vraiment il y a la fin d'une situation et il y a le coup de chance en amour là. Ok, on va avoir un changement positif les taureaux, malgré que vous avez vécu des difficultés et des épreuves difficiles. Ouais, vous avez le succès. Il y a une belle réussite là. C'est la fin des temps difficiles pour vous, les taureaux. C'est la fin des temps difficiles. Ça fait déjà un moment. Hein. Surtout que j'ai le mois de septembre qui est ressorti. Donc voilà, ça a duré longtemps. Mais vous allez sortir de cette passe très difficile. Hein. Ouais, on retrouve sa sécurité vraiment. Sa stabilité. Il y a quelque chose de rapide qui arrive. Hein. Ouh. Vous allez être guidé. Hein. Vous allez être guidé, les taureaux, à sortir de cette, peut-être d'une impasse. Impasse. Alors, on va aller voir ça. Et il y a du changement qui arrive, de la nouveauté. Succès. Départ. Nouvelle rencontre. Changement, vraiment changement nouveau. Une renaissance. Et ben, la période voilà, malheureuse, on me dit que c'est terminé pour vous. Hein. J'entends une rencontre là pour vous. Hein. Ouais. Et pour moi, cette rencontre, c'est dans votre entourage amical ou familial. Mais en tout cas, c'est dans un entourage proche. Alors, je sais pas où elle voulait. Ouais. Et on parle bien... Alors, elle est tombée là. Hein, je vais la mettre entre les deux. On parle bien d'amour. Hein. Ouais. Et on parle bien de grande chance. Hein. Je vais recouvrir le monsieur, le père, l'époux, l'amitié masculine. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a envie
Quelqu'un de votre entourage qui a envie de vous faire rencontrer quelqu'un. Ce serait plutôt un homme. En tout cas, une énergie masculine. Ouais, cette personne, elle garde secret. Ouais. Alors peut-être que c'est cette personne, hein, vous la connaissez déjà, elle est dans votre entourage. Hein, et elle est en train de travailler, hein, de vous faire des révélations. On parle même d'une personne qui sait garder les secrets. Une personne qui sait garder les secrets et à qui vous avez pu vous confier également. Ou qu'on a pu confier, hein, vos chagrins, votre peine. Hein. C'est quelqu'un qui vous connaît parce qu'on soit vous lui parlez de vous, hein, c'est un ami ou une amie, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui parle de vous. Donc, elle vous connaît en fait, elle vous connaît, elle connaît un petit peu votre vie. Pas tout, mais... on parle d'une coupure brutale dans une relation. Alors, d'une décision, hein, surtout rapide. Hein. Ouais, mais pour moi, cette personne, elle va très très vite vous faire une proposition, j'entends. Il y a une nouvelle histoire qui démarre pour vous, les... Elle dissimule des choses, cette personne. Il y a un nouveau départ. Elle dissimule quoi? C'est marrant ça. Il y a un truc là. On s'effade. J'ai l'impression qu'elle va dissimuler en fait le fait qu'elle connaît toute votre peine, toute votre tristesse, tous les moments difficiles que vous avez traversés. Elle va être discrète par rapport à cela. Elle va pas vous faire savoir, cette personne, qu'elle est au courant. Ouais, on parle de chance, hein, de bonheur. Hein. Même dans les finances. Hein. Alors, elle veut pas vous elle veut vous dissimuler quoi, cette personne? Est-ce que je peux avoir un indice? Elle voudrait vous rendre heureux, cette personne. Elle a vraiment, finalement, envie que... enfin, elle a envie, en fait, d'être cette personne qui va vous pouvoir vous rendre heureux ou heureuse. Elle aimerait vraiment être cette personne. Pardon. Oui, donc il y a un nouveau départ et c'est... Ouais, c'est... Ouais, j'ai envie de dire, c'est une personne très... qui compatit beaucoup, vous lui plaisez beaucoup. Voilà, elle est peut-être gênée justement, hein, d'en connaître un petit peu trop sur votre vie parce voilà, il y a eu beaucoup de choses dites. Hein, donc elle est au courant de beaucoup de choses. C'est une personne qui a eu peur de l'engagement dans le passé, qui ne s'est jamais engagée parce que voilà, c'était pas... ce n'est pas ça qu'elle souhaitait. Et elle a beaucoup travaillé là-dessus, cette personne. Ouais. On vous parle d'âme sœur, là. J'ai l'impression que c'est une personne, les taureaux, qui vous a dissimulé hein, toujours. Elle est dans votre entourage, hein, que vous lui plaisez beaucoup. Elle connaît votre vie, hein, elle connaît votre histoire. Et j'ai l'impression qu'elle prend son temps avant de vous faire des révélations, d'être vraiment prête parce qu'elle ne veut pas vous décevoir. Hein. Elle sait que vous êtes fatigué d'être déçu en fait.
dans vos relations, d'être trahi. Et donc, elle ne veut pas vous faire subir à nouveau hein, ce style d'expérience. Ouais. Elle sait que il faut qu'elle puisse, voilà, comment dire, hein. Elle veut être certaine que vous pourrez lui faire confiance à 100%. Si elle n'en est pas sûre, si elle sait qu'elle est encore, voilà, qu'elle a des petites choses à travailler, à ajuster, elle prendra son temps avant voilà, de venir vers vous. Et pour moi, elle connaît votre histoire, cette personne. Et elle sera honnête hein, avec vous. Hein. Alors, allons-y. On va aller voir à la coupe ce qu'on a à vous dire, les Capricornes. On parle d'éloignement et le signe du lion. J'ai l'impression que là, elle s'est peut-être éloignée de vous à une époque, cette personne. Et elle est dans l'hésitation. Elle vous a quitté elle vous a jamais dit, franchement, que vous l'attiriez déjà physiquement. C'est un truc qu'elle ne vous a jamais dit. Vous doutez même pas que vous êtes attiré par cette personne. Ouais. Ou elle garde secret ses sentiments, cette personne. Ouais. J'ai une personne qui garde secret ses sentiments pour vous. Elle... Ouais. Alors, allons-y. J'ai moins de pêche, dis donc, pour votre tirage, les taureaux. Je ne sais pas si c'est vous hein, qui avez besoin de ce repos, d'être tranquille, d'y aller doucement. Ah, on va y aller doucement, je pense. C'est quelqu'un qui désire hein, aller vraiment doucement avec vous, les taureaux. Elle ne veut pas se précipiter, elle veut vraiment prendre son temps, de bien faire les choses. Hein, voilà. Alors, allons-y. Nous avons le signe du bélier. Et avec le signe du bélier, on parle d'un rapprochement. Ok, on parle d'un rapprochement, on peut parler aussi d'une personne qui a pu manquer de... qui a pu vous sembler agressif, ouais, un peu rentre dedans. Hein, et au premier abord, c'est peut-être même une personne que vous vous dites, non, c'est pas possible, je peux pas l'aimer, elle est trop désagréable avec moi. C'est une personne qui a pu être, c'est pour ça il y a cet éloignement, qui a pu être désagréable avec vous. Mais elle était comme ça en fait parce qu'elle voulait pas finalement que vous puissiez en fait hein, vous rendre compte qu'elle était très attirée par vous. Ouais, c'est un comportement un petit peu immature quand même. Hein. C'est comment c'est pas, on utilise un petit peu des techniques d'adolescent finalement. On est agressif alors qu'on a très très envie de se rapprocher de l'autre là. Hein. Cette personne trouve que aussi hein, que vous pourriez plaire à quelqu'un de mieux en fait. C'est une personne qui finalement se dit vous aimer d'amitié pour l'instant seulement. Alors, on va aller voir tout ça. Hésitation. On a le signe de la Vierge. Donc, il y a toujours ce secret, garder secret. Hein. Manque de confiance en toi et manque de confiance en lui. Tu n'es pas la seule à l'aimer. Peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà en couple, hein,
dans votre entourage. C'est pour ça qu'elle est en conflit. Elle sait qu'il y a un truc entre vous, quoi. Elle ressent des choses pour vous alors qu'elle est déjà en couple, peut-être, cette personne. Hein. Alors, je vais tout recouvrir. Oups. Elle est très, très attirée physiquement par vous. Hein. Déjà, c'est physique. Hein. C'est très physique. Alors, allons-y. Ouais. Son immaturité, en fait, c'est parce qu'elle ne veut pas vous dire franchement les choses. Elle veut pas vous dire franchement. Elle veut pas en fait, qu'on se rende compte. Hein. Ouais. Il y a ce besoin de réfléchir. Hein. La peur de l'engagement. Elle va préférer vous dire qu'elle vous aime d'amitié plutôt que s'engager, en fait. Elle a trop peur, elle n'est pas prête. Hein. Ouais, on parle d'éloignement dans le futur. Hein. Il y a des nouvelles. Hésitation pour vous envoyer une invitation à surprise. Le futur, l'éloignement. Je vais recouvrir ça. Le risque, ouais. Elle garde secret parce qu'il y a des risques, elle a peur. J'ai l'impression qu'elle a peur. Elle a peur de votre réaction. Et il y a un grand oui pourtant. C'est marrant le coup de foudre là. Cette personne vous trouve très belle ou très beau. Hein. Très très attiré hein, par votre physique. Hein. Ouais, il y a eu. Alors, on parle du futur. Il y a eu bien un éloignement dans le passé avec cette personne parce qu'elle vous a caché hein, qu'elle était très attirée par vous. Hein. Ouais. Il y a comme eu un coup de foudre et puis tout de suite après, hein, le cœur brisé. Cette personne, elle demande de l'aide pour justement exprimer son amour envers vous. C'est peut-être pour ça hein, que vous avez été beaucoup dans la peine. Vous connaissez cette personne, les taureaux. Vous avez beaucoup été dans la peine. Cette personne s'est éloignée de vous. Elle vous a jamais exprimé ses vrais sentiments d'amour parce qu'elle a eu peur de l'engagement. C'était trop à ce moment-là pour cette personne. Vraiment trop. Et on parle bien d'âme sœur hein, pour vous les taureaux. Je vais continuer là. Les nouvelles. Hein. Est-ce que je peux avoir une précision sur les nouvelles hein? Ouais. Un rapprochement et une très belle évolution. Votre hôte, là, on parle d'une invitation. On hésite. Mais il y a une invitation inattendue là qui arrive. Alors, j'ai le signe des Gémeaux. C'est pas forcément un Gémeaux. Hein. Là, on va parler plutôt des énergies. Hein. Là, j'ai une personne qui a tout de même les pieds sur terre. Qui ne se laisse pas marcher dessus. C'est ça. Hein. Peut-être qu'on vous voit comme ça. Elle va envoyer l'invitation pour moi, cette personne. Et elle va avoir très, très envie hein, d'avoir très vite une réponse. C'est ça, en fait. Hein.
Elle va espérer très vite une réponse et de préférence positive. Hein. Ouais. Elle a très très envie. Ouais. Qu'il y ait un grand oui entre vous. Hein. Le risque là, on travaille le risque, le secret. Vous aussi, vous pourriez garder ce secret au début, hein, prendre votre temps, parce que ça peut vous faire peur. Hein. Ouais. J'ai le signe du Verseau. Ben, en fait, comme cette personne a peut-être pu être agressive avec vous, a pu être... ouais, avoir été très dure, du coup, vous pouvez avoir peur. Hein. Mais elle va vous présenter des excuses. Elle va vous expliquer, en fait, pourquoi elle a été comme ça avec vous. Ouais, elle pense beaucoup à vous, cette personne. Elle va vous expliquer, en fait, pourquoi elle a eu ce comportement. C'est pas du tout parce que... Mais c'est parce qu'elle luttait, en fait, cette personne. J'ai quelqu'un qui luttait, là. Hein. Ouais. Manque de franchise, vous lui manquez les taureaux. Et il y a une belle histoire, là. Ouais. Et elle est très attirée par vous. Hein. Elle est très, très attirée par vous, cette personne. Hein. Pense la même chose que vous. Eh bien, qu'il n'y a pas besoin de se forcer, en fait. Hein, que vous avez... Pour moi, cette personne, elle pense comme vous. Elle pense que vous avez eu un coup de foudre hein, mutuel. Hein. Et elle pense que vous pensez à elle également. Ouais, cette personne, elle pense que... Voilà. Il y a comme une connexion entre vous. Hein. C'est très lent. Hein. Ça va être très lent. Hein. Je suis vraiment dans des énergies. Mais c'est pas méchant finalement parce que je sens quand même un lâcher prise, que ça soit surtout de votre côté. On y va tranquille quoi. On a besoin de repos, on a besoin de prendre soin de soi. Adviendra ce qui viendra quoi. Je sais pas. Vous avez peut-être tendance à dire ce style de, de message, c'est peut-être voilà, le style d'expression que vous dites. Hein. Mais là, voilà, on sent qu'on sort de la peine, de la tristesse, mais ouais, on sort de la tristesse doucement. Donc, on est encore, j'ai envie de dire, dans un état un petit peu vraiment au ralenti, j'entends. Comme s'il y avait besoin d'être au ralenti, là, hein, dans sa vie. Ouais. Alors, on va prendre réponse angélique. On va aller voir ce que cet oracle a à vous dire également. Donc, soit vous prenez tous les messages, soit vous faites simplement un choix. Ouais, vous êtes en train de vous rétablir. En fait, il y a une guérison, mais lente, toute douce. Alors, hop là. Alors, on va dire premier choix. Premier choix. Deuxième choix. Je ne pense pas que vous ayez vu. Troisième choix. En dos, nous avons écouté votre intuition. Je pense que c'est pour ça, en fait, que je me sens vraiment ouais, je me sens très calme et style vraiment calme dans un état limite, ouais, trop calme pour moi. Et vous êtes peut-être, vous, justement, à l'écoute de votre intuition, à méditer, à rêvasser également. Choix numéro 1, on vous dit dans les prochains mois. C'est ce que je dis, hein, ça va prendre du temps. Ce n'est pas pour tout de suite. Va falloir vraiment être patient. Donc c'est pour ça, vous allez beaucoup méditer. Hein.
Choix numéro 2, là par contre, dans un avenir rapproché pour certains d'entre vous. Choix numéro 3, on parle de guérison. Donc pour moi, en fait, hein, cette relation va prendre du temps. Mais dans un avenir rapproché, quand même, on trouve la guérison. On médite beaucoup. On est beaucoup à l'écoute de son intuition. Ouais. On a l'amélioration de l'état de santé, là. Je pense que certains ont peut-être fait des dépressions. Hein. Ouais. Il y a peut-être eu une grosse déprime. Hein, ouais. Il y a le succès. Il y a un succès qui arrive à vous. Hein. Et on parle d'une occasion favorable. Je vais en prendre 2 autres. Ah bah, une. Il y a un nom là. Eh bien, j'ai un nom parce qu'il y a quelque chose de mieux pour certains d'entre vous, peut-être. On va s'arrêter là. Là, ça va peut-être parler à d'autres. Mais en tout cas, pour la santé, pour votre guérison, pour sortir de cet isolement, de cette solitude, pour moi, il y a des dépressions là. J'ai des personnes, oui, on est limite à la dépression. Alors, peut-être pas non plus au point à ne plus pouvoir rien faire. Quoique certains, peut-être certains et certaines, si. Hein. On n'arrive plus à avancer là. Et pourtant, ça va repartir. Hein. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, hein, ça va repartir. Ça va aller beaucoup mieux hein, quand même. On va continuer avec... il y aura un rapprochement de toute façon. Mais ça va prendre du temps. On va prendre message de vos anges. On va tirer un dernier message. C'est un tirage qui vous invite vraiment à prendre votre temps, à prendre du temps. On a cette notion de temps. Peut-être que certains taureaux, vous allez pratiquer vraiment la méditation d'une manière plus intensive aussi. Hein. La prière également. J'ai cette notion, certains allaient voilà, prier beaucoup, s'isoler hein, pour voilà, se retrouver. J'ai cette intention vraiment de s'entourer. Hein, c'est vraiment se faire du bien. Alors, allons-y. Message de vos anges. Et nous avons l'archange Michael, les taureaux. On vous dit, je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. C'est ça, en fait. Moi, j'ai des taureaux, là. Vous allez être beaucoup hein, centrés sur vous-même pour trouver hein, votre but divin. Hein. Et nous avons Azur en dos qui vous dit, votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Donc, voilà pour vos messages. Et je vais tirer un dernier message aussi hein, que je vais lire dans le livret. Donc, c'est l'oracle, l'appel de la déesse. Donc, forcément, vous n'êtes pas obligé d'écouter hein, jusqu'au bout. Mais en tout cas, voilà, il y a de très beaux conseils. Hein. Il y a des très beaux messages également avec cet oracle. Donc, l'appel de la déesse de Colette Baron. Et je vous lirai le message d'alignement pour vous. Alors, pour ceux qui méditent beaucoup, tout ça, je pense que ça pourrait, voilà, vous... Alors, allons-y pour vous, les taureaux. Et nous avons la vérité. Pour moi, j'ai mat, je pense que ça se lit comme ça, mat, l'âme 30, on a la vérité et en dos nous avons Freya ou Freya, acceptation absolue, l'âme 15. Il y a une vérité qui va arriver à vous les taureaux et il va falloir l'accepter pour moi. Donc allons-y. Message d'alignement avec vérité.
l'âme 30. Il est plutôt long. Hein. Il est plutôt long. J'ai mes lunettes, ouais. Alors, allons-y pour vous. La loi du karma stipulant que tout s'équilibre tôt ou tard. Hein. Soyez sûr que dans le tableau d'ensemble de votre vie, toute injustice sera réparée. La déesse Maat se présente avec la balance de la justice et la plume de la vérité, pour vous rappeler qu'un seul moment dans le temps vous est perceptible. L'équilibre des événements oscille d'un côté à l'autre, jusqu'au point de raccord à l'harmonie de l'univers. Indépendant de ce rééquilibrage naturel, il est temps de vous exprimer si vous êtes témoin d'injustice. Maat dit qu'afin d'être vraiment libre, tout le monde doit l'être. Elle vous confie cette tâche d'alignement. Réfléchissez dans quelle mesure vous avez pu blesser quelqu'un ou dans quelle mesure votre projection inconsciente sur la façon dont devrait être le monde pourrait vous avoir piégé à offenser. Même en toute innocence, une période de résolution d'envergure s'annonce et rien de significatif ne sera accompli sans quelques efforts. Un autre message qui vous est maintenant adressé consiste à voir au-delà des propos d'autrui, surtout si vous avez le sentiment qu'on pourrait vous cacher la vérité ou agir sans en avoir conscience. Il est important de ne pas le laisser passer. Dites la vérité avec autant d'amour que possible, même si le déni pourrait être balayé à un moment embrassant où tout le monde se sent à découvert. C'est un moyen essentiel pour progresser avec compassion. La déesse Maat vous rappelle qu'elle défend tous ceux disposés à rectifier leur parcours et vous donne tout son soutien. Donc voilà pour le premier message qui ne parlera pas à tout le monde bien sûr. Hein. Alors, et acceptation absolue. Alors l'âme 15, donc on va aller voir ce message également, ce qu'on a à vous dire. Il est moins long. Message d'alignement. L'échec et la déception font partie de la vie. Et rares sont ceux qui parviennent à l'accepter. Il se pourrait qu'un poste que vous souhaitiez décrocher ne se matérialise pas, que la personne que vous pensiez être, votre élu, trahisse vos espoirs et vos attentes, ou que vos enfants se comportent mal, ou encore qu'un projet créatif sur le long terme n'apporte pas le succès escompté, ou que l'on vous ait blessé sans raison apparente. Déesse de la guerre et de l'acceptation absolue, Freja vous dit de ne pas avoir peur, que ce n'est que temporaire. Ce n'est pas le moment de vous attarder sur des perceptions influencées par une faible estime de vous-même. Votre tâche d'alignement est d'accepter la vérité de tout votre cœur et de voir la situation telle qu'elle est vraiment. Ainsi, vous serez guidé vers un lieu de renonciation où vous aurez le temps de vous rétablir. Freja sait que vous en ressortirez plus forte et plus sage. Il n'en découlera que du bien. Faites-lui confiance, elle veille sur vous. Donc voilà pour vos messages. Je suis désolée, j'étais un petit peu perturbée parce que dehors il y a un petit peu de bruit, des claquements de porte. Donc voilà, voilà pour vos messages les taureaux. Donc ouais, je pense que vous avez été blessé par une personne. Hein. Celle-là, c'est peut-être un message plus par rapport à l'autre personne qui vous a blessé, hein, trahi. Et là, voilà, c'est vous, être dans l'acceptation hein, et guérir justement de ces blessures. Donc voilà, alors avant de vous quitter, je vais vous souhaiter une très belle semaine, un joyeux réveillon de Nouvel An. Et bien sûr, un grand merci à vous tous, hein, à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci également pour tous vos likes, tous vos messages. Donc voilà, vraiment merci de votre présence et de votre soutien. Je vais vous dire à bientôt et je vous fais de gros bisous.